Toi, ton Vumba noir que tu nous as montré, et puis tu es en train de te justifier depuis ce jour-là. Depuis ce jour-là, tu n'arrives pas à te justifier, tu n'arrêtes pas de te justifier. Moi-même, je suis étonné. On peut se justifier quand on dit son propre Vumba. Coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné sur Chance TV, abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de partager. Maman, c'est chaud et c'est chaud. Venez voir comment Yaka a tout brûlé ici. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc, regardez la vidéo que Yaka en train de clasher sur Lolo Beauté. Regardez la vidéo et laissez les conseils, les commentaires. On se retrouve juste après. Coucou les Guacarés. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, bonjour. Partagez le direct s'il vous plaît. Puis mettez beaucoup de cœur pour sécuriser le direct. Parce que mon direct de la dernière fois a été signalé et supprimé par... À cause de ça, mes pages sont rouges. Parce que j'avais partagé sur mes 2 pages quand je lançais le direct. Du coup, je suis obligé de passer par gauche-droite pour pouvoir me connecter. Donc, mettez beaucoup de cœur et puis partagez le direct. Et puis, taguez-moi Tante Guénotine. S'il vous plaît. Il y a 2 mots de la même famille à lui dire. En attendant de vous laisser le temps de partager, on va aller avec Mercure, le Mercure du Zouglou. Voilà. On va aller avec mon petit frère, le Mercure. Toujours dans la paix du Seigneur. Nicole Thiegbaou, bonjour. Bonjour Abiba Tiemtoré. Bonjour Divine Lumière Victorieuse. Bonjour Ève Traoré. Bonjour Indit. Bonjour Fidèle Adabé. Merci pour les compliments. Partagez le direct, mettez beaucoup de cœur. Et puis taguez-moi Tante Guénontine. Voilà, j'ai cru entendre tout à l'heure dans son live de ce matin qu'elle était en train d'interpeller Cyril Hanouna et puis Claudicia. Et Allah, je dis que quand quelqu'un n'est pas intelligent et puis lui-même il ne sait pas ça là, c'est dangereux. Non, quand une personne n'est pas intelligente, et puis elle ne sait pas qu'elle n'est pas intelligente là. C'est très dangereux. Surtout une femme qui n'est pas intelligente. Et puis elle-même, elle ne se rend pas compte de son niveau d'illettrisme là. Mais ça fait peur. Ça fait peur. Je suis assis par terre. C'est-à-dire qu'on est là, on assiste à une dégringolade morale qui n'en dit pas son nom. C'est-à-dire que quand le manque d'intelligence a atteint son paroxysme, voici le genre de direct auquel on a droit. Ah! Je suis assis par terre. Je suis là. On dit, tu as dit que Guénontine a fait poste. Elle dit, là, on va se préparer qu'il y a une bonne nouvelle. Moi, mais je pense que bonne nouvelle, là, je sais pas si... J'entends que oui, Claudicia et Cyril Hanouna, pour une fois qu'ils vont inviter des influenceurs blogueurs, c'est pas pour ivoiriens, c'est pas pour bonne chose, hein. C'est pour parler à faire des Vumba. C'est pour Vumba que toi-même tu as mis sciemment en l'air. Vumba, genre, tu voulais prendre pour me faire mentir. Parce que le Vumba là, tu l'as montré exprès. Quand les gens prennent ma grande soeur Tatiana, comment vas-tu? Gros bisous depuis ta position. Pour une fois que ces grands animateurs là vont inviter des influenceurs ivoiriens, c'est pas pour parler de bonnes choses, hein. C'est pour aller parler de toi, ton Vumba crasseux qu'on a vu là. Toi, ton Vumba noir que tu nous as montré, et puis tu es en train de te justifier depuis ce jour-là.
Depuis celui-là, tu n'arrives pas à te justifier, tu n'arrêtes pas de te justifier. Moi-même, je suis étonné. On peut se justifier quand on dit son propre Vungba. C'est vrai que c'est ton Vungba. C'est vrai que c'est ton Vungba. Mais à cause de ton Vungba, là, tu peux aller en prison. Est-ce que tu es conscient de ça? À cause de toi-même, ton propre Vungba, que tu as montré en l'air, là. Et puis ton grand frère est en train de dire, oh, quittez là-bas, c'est Vungba, vous n'avez jamais vu. Oh, quittez, partagez le direct, s'il vous plaît. Oh, quittez là-bas, c'est Vungba, vous n'avez jamais vu. On a déjà vu Vungba, mais entre quatre murs. Mais Vungba qu'on présente comme ça en l'air libre. Vungba d'une mère de 5 enfants, qui elle-même fait sciemment. Elle montre son Vungba aux gens, dans l'espoir de se trouver un mari sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est pathétique. Oui. Je suis outré. C'est-à-dire que je ne saurais pas vous expliquer le sentiment que j'ai en ce moment. Vis-à-vis de ces qu'elle n'arrête pas de nous servir. Non mais, je suis dépassé. Au lieu de sortir, c'est-à-dire que c'est la preuve palpable même que tu es sorti enchaîné là. C'est la preuve palpable que tu as présenté le Vungba là exprès. Parce que quand on prend la vidéo là, de fond en comble, quand on regarde la vidéo, on voit très bien que la caméra n'était pas au niveau de ton Vungba. La caméra était au niveau de ta poitrine, vers ton visage, qui était bien couvert. Et puis d'ailleurs même, quelle idée d'aller se faire épiler la foufoune et puis prendre caméra pour aller là-bas. Ça se voit que ce n'est pas dans tes habitudes. Tu n'as pas l'habitude de ça. Tu n'es pas habitué à aller faire maillot, épilation maillot. Tu n'as pas cette habitude-là. Si on veut bien voir, c'est ta première fois. C'est pour ça que tu es excité comme ça, comme une puce. Ce n'est pas dans tes habitudes. Donc on peut bien comprendre cela. Mais tu n'es pas obligé de te filmer. Ou bien même tu filmes juste là-haut. Mais quand tu filmes même, et puis tes internautes te disent, on ne voit pas. Parce que les commentaires sont là. On ne voit pas, on ne voit pas. Et puis, tu descends toi-même délibérément la caméra au niveau de cela. Ceci explique cela. Tu descends toi-même la caméra. Et puis, tu soulèves ta jambe en même temps. Pour mieux te préparer, par exemple, ce que tu t'apprêtes à faire. Mais comme tu n'as pas l'habitude de prendre miroir pour regarder ton Vungba, tu ne savais pas que ça ressemblait à ça en fait. Tu ne savais pas que ça ressemblait à tête d'agouti en putréfaction. Tu ne savais pas. Tu n'as pas l'habitude de regarder. C'est ta première fois d'aller faire maillot. Donc tu sais même pas, tu connais même pas le visage de ton propre Vungba. Tu n'as pas l'habitude. Tu n'as pas le genre de femme qui sait faire sa toilette, qui sait se nettoyer correctement. Je sais de quoi je parle. Tu t'es trimballé dans mon lit. Donc, c'est toi-même qui es sorti sur les réseaux sociaux pour dire que oui, tu es venu dans mon lit. C'est toi qui as dit. Ou bien, tout le monde a vu pourquoi il est. Donc, voilà. Les gens m'ont appelé partout pour dire, hey, on te demande pardon, on t'a insulté pour rien. Ja, ce que tu as dit là. Ja, Chano. Ce que tu as dit, pendant que tu as décrit le Vungba là, c'est ce qu'on a vu, oh baba. Pardon. Voilà, je suis à genoux, mes 2 mains sont derrière moi. Sabari, oh. Nangoche Kilode, oh. Pardon, oh. Ah, ah. Il a dit, mais moi, je n'ai pas d'intérêt à mentir sur elle. Elle est venue... Si vous êtes fatigué, il faut te reposer, Patricia, Maman dit Bey. Si tu es fatigué, il faut te reposer. Tu n'es pas obligé de venir sur mon live, tu sais. Si tu es fatigué, tu te reposes, ma chérie. Ce live est interdit aux gens qui sont fatigués. Moi, je veux en parler jusqu'à ce que le procureur se saisisse de ce dossier. Parce que trop, c'est trop. Oui, on ne peut pas accepter ce genre de bassesse. Parce que quand on parle, on dit les Ivoiriens. Quand on parle de ça, on dit les Ivoiriens. Voilà. Donc, je ne vais pas arrêter de parler de ça. Parce que c'est abusé maintenant. Elle essaie d'enlever la honte parce qu'elle pensait que les gens allaient trouver son Vungba la jolie. Quand elle a vu les kilomètres de commentaires négatifs par rapport à ce Vungba, elle n'arrête pas de se justifier depuis lors. Toujours, maintenant même elle vient en maillot de bain. Oui, je suis la seule blogueuse qui arrive à se mettre en maillot de bain, mais on n'en a rien à foutre, ma chère. On n'en a rien à foutre. Tu es aussi belle que ça et tu as autant de mal à trouver un mari. Si tu étais vraiment belle, là, tu ne serais pas à la quête de mari. Tu souffres trop pour avoir un homme dans ta vie. C'est pitié. Ça fait pitié. Si tu étais aussi belle, comme tu l'imagines dans ta tête, là,
Tu ne serais pas aussi désespéré pour pouvoir te trouver un homme dans ta vie. Mais c'est le désespoir, tu es en souffrance. Donc comment faire pour trouver un homme dont tu n'as plus de limites? Mais ce que tu oublies, oui, ce que tu oublies, c'est que tu n'es pas seul. Tu es mère de 5 enfants. Tu l'as dit, ta première fille a 20 ans. Donc appelée à se marier bientôt. Est-ce que tu penses à l'avenir de ces enfants-là? Ta première fille a 20 ans. Tu imagines un homme, un gars tombe amoureux de ta fille, un jeune de son âge qui tombe amoureux d'elle. Ils sont très amoureux tous les deux. Et puis, le jeune vient présenter sa copine à ses parents. Parce qu'il veut la marier. Et puis on demande, ah, ma chérie, tes parents, c'est qui tes parents? On veut croiser tes parents. On dit non, que c'est la fille de tante Guénontine. Tu penses à ça? Tu penses que la maman de ce jeune homme-là, les parents de ce jeune homme accepteront que leur fils épouse ton enfant? Tu auras gâché la vie de ton enfant à cause de ton immaturité, à cause de ton manque d'intelligence, à cause de ton égoïsme. Parce que c'est pour ça que tu n'as pas d'état d'âme, tu n'as pas de limite. En temps normal, une fille, elle a dit 19 ans, cœur noir, entre 19 ans et puis 20 ans, il y a combien de temps? C'est elle qui dit, mais va fouiller dans les papiers. Elle dit qu'elle a une fille de 19 ans, et puis elle-même, elle a 36 ans. Donc, allez-y calculer à quel âge elle a eu sa première fille. Là. Sa fille a 20 ans. Sa fille a 20 ans. Que ce soit 19 ans ou 20 ans, c'est la même chose. Cette fille est appelée à se marier. Puisqu'elle-même s'est mariée à 13 ans. Elle est partie dans un foyer à 13 ans. Donc cette fille-là peut avoir un homme dans sa vie aujourd'hui, à 19 ans. Donc je ne peux pas comprendre qu'une mère soit aussi inconsciente. C'est-à-dire qu'une mère soit d'une inconscience. C'est-à-dire que, je sais, les mots même, je ne saurais pas trouver les mots pour qualifier son inconscience. Elle pense même pas que ses enfants, tes enfants, ils vont à l'école. T'imagines ton fils, il est assis en classe et puis on sort vidéo. Tous les enfants ont smartphone ici en Europe. Les assistantes sociales même doivent te poursuivre en France ici pour ça. Parce que tu es une mère indigne. Ton enfant est assis en classe et puis ses camarades vont sortir vidéo de sa maman. Son Vumba est là comme ça. En chair et en graisse. Devant les enfants là. Non mais toi-même, est-ce que tu réfléchis une seconde? Oui, je suis la dada. Et puis en plus, ce qui m'épate, c'est-à-dire que ce qui me désole, c'est qu'elle dit que elle va manger dans ce buzz. Oh. Qu'elle va manger dans ce buzz parce qu'elle est une championne. Elle est devenue une star. Parce qu'il y a 5000 personnes qui la regardaient ce matin. Elle est devenue une star. Donc vraiment, son Vumba l'a rendue star. Et qu'elle va manger. Elle va manger dans ce buzz-là. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas de remords. Il se passe que c'est la honte qui l'anime, qui la pousse à dire ça. Ou bien si c'est le remords qui est mélangé avec la... Je ne sais pas. Mais elle est là comme ça. Elle fait de bêtises. Elle va de bêtise en bêtise. Elle est bête. Et puis ça ne s'arrête pas. Hein? Tu t'imagines ta fille, elle a son gars. Et puis son gars veut la marier. On dit les parents de ta copine là, viennent d'où? C'est qui? On veut les rencontrer. On s'en va, c'est l'enfant de tante Guénontine. Moi, si je suis beau-père de ce fils-là, il dit, toi, tu ne peux pas marier celle-là. Non. Moi, il dit à mon fils, il dit, tu ne peux pas marier celle-là. Non. Parce que avec ce que sa maman montre sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas marier. On peut pas, ça ne va pas ensemble. Il faut avoir des valeurs dans la vie. C'est pour ça que tu as tout fait, tu es monté, descendu, tu voulais de moi, il n'a jamais voulu de toi. Parce que tu n'es pas intelligente, tu dis que tu n'es pas responsable, tu n'as pas de valeur. Tu dis que tu vis comme ça, comme un animal en ville. C'est-à-dire que c'est comme si on a enlevé un animal de son milieu naturel, qui est la savane ou la forêt, et puis on a ramené en ville en brie. Tu es dans la ville comme ça. Tu vis de gaffe en gaffe. Tu fais tout et n'importe quoi, et puis tu penses que ça, enfin, je sais pas. Fofana Aboubakar, que vieux, tu n'es pas méchant, pardon, faut lui parler, elle va changer, elle va changer. Celle-là ne peut pas changer, elle a été maudite avec son comportement là.
Son comportement là, c'est la malédiction que la maman de Dieu congélateur a mis sur elle. C'est ça qui a commencé comme ça. C'est la malédiction du fait qu'elle a insulté la dépouille de ma mère dans sa tombe. C'est ça qui est sur elle comme ça. C'est la malédiction du fait qu'elle a insulté la dépouille du père de Béa Kokounion dans sa tombe. C'est ça qui est sur elle comme ça. C'est la malédiction du fait qu'elle a insulté la dépouille de la mère, de la femme de son grand frère. C'est ça qui est sur elle comme ça. Ça les maudit de leur tombe. Les morts la maudit parce qu'elle n'épargne même pas les morts. De leur tombe là. Eux tous ils sont en train de la maudire depuis leur tombe. Donc tu penses que qu'est-ce qu'il va faire? Rien ne peut la faire changer. Celle elle a besoin de 1 an à la maca. C'est ça qui peut la remettre d'aplomb. C'est ça qui peut la faire revenir à la raison. Une bonne année au bâtiment C. Oui, parce que trop c'est trop. Sans vergogne, sans scrupule, c'est-à-dire que, comme Congo Sourofin, quoi. C'est-à-dire que, on dirait un animal de la brousse. Tu vas venir t'asseoir encore matin là pour dire, Cyril Hanouna, Cyril Hanouna, je vais venir parler, défendre les femmes qui ont eu leur nudité dehors. Tu es malade. Les femmes qui se sont retrouvées à leur nudité sur les réseaux sociaux, tu penses qu'elles ont balancé sciemment? Tu penses qu'elles ont balancé? Il y a des femmes qui se sont retrouvées à lever avec des hommes qu'elles aiment. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, souvent, tu acceptes tous ses caprices. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à dire non. Hein? Fais des vidéos, fais des, comment on appelle, de l'amour en vidéo. Et puis ces personnes-là sont tellement malsaines, elles enregistrent le moment et puis elles font du chantage à ces femmes-là. Quand ces femmes-là payent jusqu'à elles n'en peuvent plus, elles n'ont plus l'argent là. Et puis ils balancent les vidéos sur les réseaux sociaux. Ça, ce sont des victimes. Mais toi, tu n'es pas une victime, alors là, pas du tout. Parce que ton geste est prémédité. C'est-à-dire que parce que tu voulais démentir, tu voulais montrer que moi, je mentais. Quand tu es venu t'asseoir pour dire que tu es venu dans mon lit, quand tu t'es assise dans ton lit là-bas avec ta maman, pour dire que toi, tu es venu dans mon lit et que moi, je n'ai pas bandé là. Et puis, j'ai dû sortir pour expliquer pourquoi je n'ai pas bandé. Parce que il fallait que je donne les raisons qui m'ont amené à ne pas avoir d'érection. Quand j'ai expliqué, en fait, tu n'as jamais pu digérer ça, en fait. Tu n'as jamais pu digérer ça parce que c'est la vérité qu'il a dit là qui t'a blessé jusqu'à aujourd'hui. Donc quoi, tu as eu l'occasion. Tu t'as dit que voici le moment pour dire, pour montrer aux gens que ce gars-là, il a menti sur moi. C'est là que tu as commencé à te préparer. C'est-à-dire que tu ne fais jamais maillot. Tu ne peux pas venir ouvrir ça pour montrer aux gens comme ça en direct. Donc tu t'as dit quoi? Il a profité des affaires des maillots là. Pour pouvoir montrer qu'il a menti sur moi. Mais tu n'as fait que certifier ce que j'ai dit. Tu n'as fait que montrer aux gens que j'ai dit la vérité. Parce que comme toi-même, tu n'es pas capable de prendre un miroir pour regarder ton vumba, tu ne peux pas comprendre que celui qui est en face qui regarde là, ce qu'il voit là, toi-même abaissé là, tu ne peux pas voir. Celui qui est en face de ton vumba, c'est que lui voit. Et puis c'est que toi-même, quand tu t'abaisses là, c'est pas le même décor. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, voilà. Merci Vivi Valo pour les 200 étoiles. Toi, tu voulais montrer aux gens que moi, il mentait. Donc, tu es venu te tchoum. Donc, tu as fait exprès. C'est pas que la serviette est tombée. Hein. Parce que quand on regarde la vidéo de fond en comble, on voit très bien que toi-même, tu as descendu la caméra à ce niveau-là. On voit très bien ce que tu t'apprêtais à faire. Donc, tu as soulevé la main exprès, soulevé ton truc là, montré à la caméra, et puis tu as rabaissé, fait genre, tu as mal, quoi. Et puis, parce que dès que quand tu as fini ça là, tu as ramené la caméra au niveau de ton visage, et puis tu cherchais les commentaires maintenant. Tu cherchais les commentaires. Tu es en train de voir si les gens ont vu ce que tu as fait. Tu es en train de chercher les commentaires pour voir si les gens ont bien vu ce que tu as fait. Quand tu t'es rendu compte que les gens ont vu ce que tu as fait là, et que les commentaires n'étaient pas favorables, les commentaires n'étaient pas, voilà, c'est pas ce que tu attendais en fait. C'est pas la même vision panoramique comme tu le dis Kadiatou Keïta. Hein? Donc, tu cherchais les commentaires pour voir si ils ont vu ce que tu leur as présenté. Tu pensais que les gens allaient dire, tu as une belle foufoune, hein? Ah, on a vu ta foufoune, c'est joli, hein? Quand tu as vu que les gens commençaient à dire foufoune noire, ton visage a changé.
Non, c'est la scie, patati et tralala. La scie est verte. Toi, tu es clair. Pas, si la scie là n'était pas noire. Donc, d'où cette foufoune horrifiante, pour ne pas dire cette foufoune braisée qu'on a vue là. Cette foufoune fumée, pour ne pas dire ce vumba fumé là. Tu viens montrer ça comme ça aux gens, au lieu de sortir pour t'excuser auprès du monde entier, auprès de toutes les femmes qui se sont senties indignées, Non, hein. Tu vas aller porter maillot de bain maintenant pour venir montrer tous les croussa qu'il y a au bord. Tu vas aller porter maillot de bain maintenant pour venir montrer croussa qui entoure ça là. Pour venir montrer ça maintenant aux gens, nyeng ben. Pour dire que toi tu es là, tellement que la honte te prend. Tu vas aller porter maillot de bain maintenant pour venir montrer. Avec ta taille, on dirait quelque chose qu'on a dessiné et puis on n'a pas fini de dessiner. On a laissé ça comme ça, inachevé là. Tu vas aller porter maillot de bain, venir montrer tout le wara qui est autour là. Faut respecter au moins la vue des gens. Le procureur doit se saisir de cette histoire-là. Parce que c'est trop... Maintenant, comme il s'appelle, Didier Congélateur, là, dès qu'il est rentré dans ta vie nette, là, vous l'avez fait embrasser. C'est à cause de vous, il allait embrasser la petite fille parce que vous l'avez mis dans sa tête qu'il doit Mougou. Procureur l'a convoqué pour ça. Donc toi qui montres ton Vumba comme ça en plein live, le procureur doit t'entendre. Parce que le procureur t'a déjà interpellé une fois. Il t'a garant. Mais apparemment, tu n'as pas compris. Apparemment, tu n'as pas compris. Tu oses encore venir t'asseoir. Au lieu de présenter tes excuses, on voit même que tu es désolé. Vraiment, on voit la peine que vraiment tu es peiné par ce qui est arrivé. Parce que on dit, ah, peut-être que vraiment, c'est indépendant de sa volonté. Elle ne voulait pas, mais malheureusement, c'est arrivé. Non, hein. Tu vas venir t'asseoir pour appeler Cyril Hanouna. Lui n'a qu'à t'inviter. C'est-à-dire que toi, tu vas aller représenter la Côte d'Ivoire avec un Vumba aussi crasseux. Un Vumba aussi cramé. Un Vumba aussi... Non, mais attends. J'imagine même pas l'odeur qui émane de ce Vumba-là. Je ne veux même pas imaginer, parce que moi-même, là, je suis témoin de ce qu'il a pris quand tu es venu dans mon lit, comme tu l'as si bien dit toi-même. C'est toi qui es venu dire que tu es venu dans mon lit, que moi, il n'est pas... Pourtant, tu t'es assise pour dire que ton grand frère doit aller en prison parce qu'il a traité quelqu'un de gibier, qu'il a parlé des assises. Donc, il doit aller en prison. Toi, tu es venu t'asseoir pour dire que moi... Toi, tu ne dois pas aller en prison. Toi, tu seras une extolade, comme tu l'as souhaité à ton frère. Tu seras une extolade bientôt. Faut regarder. Toi, tu peux mettre Vumba comme ça. À cause de toi, ils ont coupé courant avant-hier en Côte d'Ivoire. Tu as montré Vumba noir, ils ont plongé tous les Ivoiriens dans l'obscurité. Tout le monde était dans l'obscurité avant-hier en Côte d'Ivoire là-bas. Parce que tu as présenté Vumba noir. Comme tu es Ivoirienne d'après toi-même là, c'est la Côte d'Ivoire qui a pris le coup. Tous les Ivoiriens plongés dans l'obscurité, toute la soirée avant-hier. Parce que tu es venu maudire les gens, être un loup Vumba que tu te dépasses toi-même. Et puis s'asseoir pour dire, aïe. Quand moi je m'assois, si un homme, je l'avale. Tu la cherches partout par terre, et puis elle est quelque part là-bas, en bas de ta table basse. Quand tu entends la voix de l'érgumène qui parle, et puis tu cherches en haut, hein, pourtant elle est sous ta table basse. Par terre là-bas. Mais elle ne veut pas rester à terre. On peut faire ça. Tu dois aller en prison pour ça, en fait. C'est toi qui ne sais pas. Tu penses que venir te justifier, venir faire tout et n'importe quoi. Le procureur t'attend à Abidjan. Dès que tu rentres, il va t'appeler, tu vas aller expliquer. Affaire de Vumba, là, vous allez regarder ça en ralenti pour voir si ça t'a échappé ou bien ça a été fait sciemment. Des professionnels, la police scientifique va ausculter la vidéo de fond en comble pour comprendre si c'est un accident ou bien si ça a été prémédité. Ils ne sont pas bêtes. Ils vont confirmer que ça a été prémédité. Comme façon nous on a pu confirmer. Comme façon nous on a vu là. Comme ça tu vas comprendre ta douleur. Tu vas savoir que les réseaux sociaux là, c'est pas un attentat devant tout le monde. Les enfants regardent les réseaux sociaux. Toi-même tu as 5 enfants dont tu n'en as rien à foutre. Tu penses que c'est pareil pour tous les parents? Les parents qui achètent des portables, smartphones pour leurs enfants. Hein, pour que les enfants ne soient aussi à jour comme tout le monde. Ils vont tomber sur des vidéos comme ça. Des vidéos que des soi-disant influenceuses proposent sur les réseaux sociaux. Hein? Même quelque chose. Même ton grand frère dit qu'il a regardé ça en ralenti. Lui aussi, voilà un autre numéro.
Comment toi, on dit que Kpetou de ta petite soeur est sorti, et puis toi, tu t'en prends vidéo pour regarder ça en ralenti. La malédiction, si c'était des personnes, je pense que ce serait vous. Hein. Toi, tu es le pasteur. On dit, Vumba de quelqu'un est sorti, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est ta propre petite soeur. Tu t'en vas prendre vidéo là, et puis tu t'assois pour dire que j'ai regardé ça en ralenti. On vous a lavé un médicament de malheur ou bien. Ou bien vous fumez quoi en groupe chez vous là-bas? Hein? Quand on a un Kpetou qui est crasseux comme ça, quand on a un Kpetou noir comme ça, on ne le... C'est-à-dire que le Kpetou ressemble à un truc qui sort des grillages là. Il faut le garder entre tes gens. Il faut le garder là-bas. Tu viens présenter ça. On te parle de ça. Claudicia, je vais passer à ton émission. Je vais défendre les femmes. Toi, tu peux défendre les femmes. Apprends à cacher ta vieille foufoune. Oui, apprends à nettoyer ta foufoune. À la toilette correctement. Avant de passer, parler de venir défendre une femme. Tu penses que les bêtes personnes comme toi peuvent défendre des gens? Apprends à faire ta toilette correctement. Apprends à donner la même couleur à ta foufoune. C'est-à-dire que apprends à unifier ta foufoune à ton teint. Apprends à rendre ça homogène avant de parler de défendre. Quelle femme même toi tu peux défendre? Est-ce que toi tu es une femme? Quand on parle des femmes, là, moi je ne te compte pas dedans. Hein. Toi tu n'es pas une femme, tu es un foulard. Sérieux. Tu ne comptes pas parmi les femmes. Laisse les vraies femmes défendre les femmes. Toi, un raton laveur comme ça, c'est toi qui vas venir dire que je vais venir défendre les femmes. Tu défends hein, quoi? Quel argument? Quand toi-même tu prends ta foufoune pour mettre sur ta tête pour te promener. Quand toi-même là, tu prends ta foufoune, tu te poses sur ta tête pour te promener là. Toi, tu défends la femme avec quel argument? Faut me dire. Quand toi-même là, tu n'as rien d'autre à dire que de parler dans tes vidéos. Hein? Quand toi-même là, tu n'as rien, tu ne proposes rien d'autre dans tes contenus que Mougouli. Allez-y regarder ces vidéos. Vous allez vous rendre compte que tout ce qui... Elle n'a que ça dans la tête. Elle est obsédée par... Je ne comprends pas. Toi, tu vas défendre la femme avec quel argument? Sérieux. Tu défends la femme avec quoi? Tu n'as pas les épaules pour. Et tu n'as pas le verbe pour. Donc, apprends déjà à nettoyer ce que tu appelles foufoune là, ton vumba là. Apprends à rendre ça correct. Peut-être on va te classer un peu dans la catégorie des demi-femmes, pour ne pas dire des sous-femmes. Et puis peut-être on pourra de temps en temps te donner la parole. Quand il s'agira de défendre la femme. Sinon pour l'instant, tu es très mal placé pour défendre. Et puis je ne pense pas que les femmes voudront que toi tu viennes les défendre. Toi tu as passé sur le plateau de Cyril Hanouna pour aller parler de quoi là-bas? Toi un personnage lugubre, quand toi tu vas aller dire quoi là-bas? Sérieux? Tu penses qu'eux vont inviter une influenceuse ivoirienne pour une première fois pour des bassesses comme ça? Tu penses qu'ils ne se font pas respecter, ils ne respectent pas leurs femmes, ils ne respectent pas leurs soeurs, ils ne respectent pas leur maman, ils ne respectent pas leurs enfants? Pour venir parler de quoi? Parce que si on vient parler de ça, là, il va falloir faire passer ça en pub. Il va falloir faire passer ça pendant ta présence. Il va falloir faire passer ça en grand écran. Parce qu'on t'invite, pourquoi? Parce que ta foufoune a été vue sur les réseaux sociaux. Donc, ils n'ont qu'à faire passer ça là, en grand écran pour que la France, on ait aussi un tremblement de terre. C'est-à-dire que ça n'a pas suffi en Turquie et puis en Syrie. Hein. Toi, tu veux qu'on a qu'à avoir tremblement de terre aussi en France. Eux, ils n'ont qu'à prendre foufoune ça là pour mettre en écran géant. Pour qu'à la minute même là, tous nos bâtiments s'écroulent à nous. Kala, Kaina, tu es mauvaise, hein? Tu es très mauvaise. C'est-à-dire que, mais, anyway, c'est pas Cyril Hanouna qui va te recevoir. C'est le procureur qui va te recevoir. Sérieux. Quand tu appelles Cyril Hanouna, tu appelles Claudicia là, appelle en même temps monsieur le procureur de la République en Côte d'Ivoire. C'est lui qui doit te recevoir. Oui. Parce que tu dois lui expliquer. Si on t'a dit que Facebook appartient
à ton père, ou bien à ta mère, ou bien à votre famille, pour que vous puissiez venir nous servir ça à chaque fois. Je vous dis que c'est à cause de celle-là que moi, je suis devenu blogueur. C'est à cause d'elle. Parce que depuis longtemps, elle dit des insanités sur les réseaux sociaux. Et un jour, j'étais assis dans un restaurant avec ma soeur qui regardait justement sa vidéo. Moi, je ne la connaissais pas. Et puis, j'entendais en train d'insulter les Ivoiriens au détriment des Camerounais. Oui, les Ivoiriens, quand tu arrives chez eux en France, ils sont sales. Les Ivoiriens, les femmes ivoiriennes, bois de Boulogne, les Camerounais sont propres. Quand tu rentres chez les Camerounais, même tu peux dormir par terre dans la douche. Mais quand tu arrives chez les Ivoiriens, ils sont sales en France. Il dit, mais c'est qui celle-là? De quoi parle-t-elle? Alors ma soeur m'a dit, c'est là son travail qu'elle a où? Je lui ai dit, ah, moi, j'appelle comment? On m'a dit son nom. Il dit, ok. Vidéo là même, comment on fait? Parce que moi, je lui ai donné sa réponse. Parce qu'elle n'est pas rentrée chez nous, chez tous les Ivoiriens en France ici. Vidéo ça là, je vais lui donner la réponse. Je ne savais pas, je n'avais pas de page, je ne savais pas comment on faisait. Je me suis filmé avec mon portable, enregistré vidéo pour lui donner la réponse là. Et puis j'ai partagé ça sur mon compte Facebook. Les gens ont tellement aimé la vidéo là. Les gens ont trouvé la vidéo là à la hauteur de la réponse de sa vidéo. Et des gens même sont rentrés en contact avec moi pour dire non, toi, c'est-à-dire que tu as la chaussure à son pied dont on avait besoin sur les réseaux sociaux. Viens, on va te créer. Les gens m'ont créé page à cause d'elle. Pour pouvoir lui répondre. Il y a longtemps, elle est dans ça là. Attends, il est bloqué lui là. Parce que si tu es bête, c'est ton problème. Rockefeller Xavier, tu viens de créer ton... Il va te bloquer, hein. Faut éviter de décrire tout et n'importe quoi dans mon direct. Moi, il peut me boxer. Lui là, si je l'attrape, si moi je l'attrape, je vais mettre sa nuque dans sa figure. C'est-à-dire que je vais tourner son cou. Son visage va regarder dans son dos. Et puis sa nuque va... Anyway. Pas de lui qu'il s'agit. Et tu n'as pas honte. Au lieu de sortir pour t'excuser, non, tu sors, tu viens rajouter sur le mal que tu fais aux femmes. Tu viens rajouter. Oui, je suis la seule blogueuse qui peut se mettre, qui peut faire comme ça. Qui t'a dit que les autres blogueuses avaient, ou bien ont l'intention de se mettre nues? Qui t'a dit qu'on vient, qui t'a dit que c'est un endroit pour se mettre normal? Qui t'a dit que Facebook, là, les gens viennent... Hey! Affaire de Mougouli t'a dépassé. Jusqu'à il reste un peu, tu vas mettre ton nez sur ta tête pour te promener. À la recherche de Marie. Oui, Vumbala, ça m'a permis d'avoir des messages. Voilà les messages qu'on m'a envoyés en inbox. Vumbala, ça m'a permis. Voilà, voici les messages qu'on m'a envoyés. Voilà ci, voilà ça, voilà ci, voilà ça. Ah. Donc, Vumbala, tu es vraiment désespéré. Tu es aussi désespéré à ce point que oui, elle ne veut plus les coucouanes. Je vous avais déjà dit que Clou de Girofle n'est pas son genre de gars. Je vous ai déjà dit ça. Parce que dans l'une de ses vidéos, elle avait déjà dit qu'elle aime les hommes grands. Elle aime les hommes costauds. Elle aime les hommes... Voilà. Elle-même, elle a dit la dernière fois. Elle vous a donné son critère d'homme. C'est-à-dire le genre que... Mon genre, quoi. Mais nous, là aussi, là, on a nos critères de femme. C'est ce que tu sembles oublier. Elle dit qu'elle ne veut plus de coucouane. Parce que Clou de Girofle, c'est un coucouane. C'est la vérité, elle a dit dans la vidéo là. Non mais c'est aberrant. C'est-à-dire que c'est scandaleux. C'est-à-dire que je ne sais pas. Il n'y a pas un pour attraper l'autre. Au lieu que son frère va venir demander pardon, lui aussi s'assoit pour dire, oh, quittez là-bas. Vous regardez, c'est Facebook là. Vous voulez justifier l'injustifiable. Vous voulez défendre l'indéfendable. Apprenez quand même à dire la vérité dans votre famille là un jour. Son grand frère, oui, quittez là. Vous ne voulez pas, vous ne vous regardez pas. Qui va dire qu'il n'a jamais vu Kpetou? Son grand frère, je suis parti regarder le Kpetou. Oui, le Kpetou. Grand frère, même père, même. On dit qu'on a vu Kpetou de ta petite soeur. Toi-même là, tu vas cacher tes yeux, quelque chose que tu ne veux pas voir. C'est-à-dire que tu vas tout faire en scrollant sur les réseaux sociaux là pour ne pas tomber dessus. Même si tu tombes dessus là, tu vas vite glisser pour quitter là-bas. Mais toi, tu dis que tu as regardé ça.
de fond en comble. Tu as regardé ça en ralenti. La stupidité même là vous a dépassé. Si le ridicule tu es là, vous serez votre famille là. Il n'y a pas un pour attraper l'autre. C'est vous comme ça qui gâtez le nom des personnes coûte là. Toi, tu vas dire que Clou de Girofle a une taille économique. Et toi, ta taille là, c'est quoi? Toi, tu as même taille que Clou de Girofle. On vous a vu à l'aéroport. Hein. Vous étiez arrêté la même taille, même tison. On dirait 2 clous de girofle associés. Donc toi, tu vas dire que Clou de Girofle, lui, la taille économique. Et toi-même, ta taille là, tu as quelle taille? C'est vous comme ça qui faites qu'on garde le nom de toutes les personnes coûtent. Parce que, je ne sais pas si vous réfléchissez en fait. Quand j'ai regardé ça en ralenti, on parle de quoi? Foufoune de ta petite soeur. Toi, tu t'en vas regarder ça en ralenti. On dirait des gens qui ont... C'est-à-dire qu'on est des gens qui sont nés sans cervelle. On dirait que quand ils étaient fœtus là, leur maman a omis de fabriquer leur cervelle là. Quand ils étaient fœtus là, parce que c'est la maman qui fabrique. C'est la maman qui fabrique l'enfant. Elle a oublié de fabriquer votre cerveau, vous tous. Et puis vous êtes nés sans cervelle, et puis vous êtes là. Chacun est là, il n'y a pas de cerveau dans son crâne. Aïe. Ou bien votre papa, il n'a pas... C'est-à-dire que quand il est en train d'inspirer, il n'a pas tout. Donc vous n'êtes pas venu en entier, quoi. Il y a quelque chose qui vous manque, en fait. C'est pathétique. Ça fait pitié. Les Fouatari, n'oubliez pas de télécharger l'application TapTapSend. En utilisant le code de promotion IAKA225, vous aurez droit à 5 € de bonus si vous êtes en France et puis 10 $ si vous êtes aux États-Unis et au Canada. Voilà. Téléchargez l'application TapTapSend. C'est une application de transfert d'argent vers l'Afrique. Voilà. Donc, aussi, n'oubliez pas que le 8 mars, je serai en Côte d'Ivoire pour le lancement de Taxi Choco. Voilà. Le taxi qui est conduit que par les femmes. Voilà. Avec Wi-Fi à l'intérieur, climatisé, et des amuse-gueules et puis des jeux de rafraîchissement qui seront proposés aux passagers dans la paix du Seigneur. Donc, comme je vous le disais hier ou avant-hier dans mon live, toutes les 10 premières personnes qui vont télécharger l'application Taxi Choco Abidjan sur Apple Store et Play Store, je vous offre votre première course à partir du 1er mars, c'est-à-dire à partir de demain. Toutes les 10 premières personnes qui vont télécharger l'application Taxi Choco, à partir de Apple Store et Play Store, je vous offre votre première course avec Taxi Choco dans un confort dont vous serez témoin. Vous allez témoigner vous-même dans la paix du Seigneur. Il y a un service de qualité qui vous sera proposé par ces belles femmes qui seront au volant de ce taxi-là. Voilà. Donc, les Boakari, merci d'avoir partagé le direct parce que je dois bouger, je dois aller faire des courses. Comme je voyage incessamment sous peu par rapport à justement le lancement, il y a 2-3 petites courses à faire. Donc, je vais aller faire les courses là, comme il fait un peu beau. Et puis, on se rejoint dans un autre direct dans la paix du Seigneur. Donc, on est ensemble. Et puis, merci à toutes les personnes qui ont partagé, qui ont mis des cœurs et aussi qui ont mis des étoiles. Merci à vous. Et puis, prenez soin de vous. On est ensemble. Coucou les abonnés de Chance TV. Merci pour toutes les personnes qui ont regardé la vidéo. Vraiment merci. Vraiment, Yaka Yaka. Lolo Beauté, c'est ta soeur, c'est ta petite soeur. Elle est passée sur les réseaux sociaux. Elle t'a demandé pardon. Mais toi, tu continues toujours à l'attaquer. C'est pas bien ça.
Hein? C'est pas bien ça. Tout le monde sait que Lolo Beauté s'est mal comportée. Elle a montré son couetou devant tout le monde. C'est pas bien. Mais elle est venue, elle a présenté les excuses. Mais toi, t'arrêtes pas de la démarrer vraiment. Hé, maman, est-ce qu'on peut faire ça? Hein? Imagine un peu si c'était ta petite soeur à toi. Je pense pas que tu allais la taquiner comme ça. Lolo Beauté, elle est passée dans les réseaux sociaux. Elle a demandé pardon concernant tout ce qui s'est passé. Mais Yaka Yaka n'arrête pas de la taquiner. Hein, Yaka Yaka? Elle a demandé pardon. Tu peux la pardonner, c'est ta petite soeur et tout. Hein? Moi, je sais même pas pourquoi vous gardez les rancunes ici ainsi. Vous êtes entendus et tout, c'est chaud. Merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci, n'oubliez pas surtout de vous abonner, d'appuyer sur la notification pour ne pas rater mes vidéos. Vraiment, merci. J'espère que Yaka Yaka aussi, ce conseil va lui apporter un plus. Moi, je pense, selon mon point de vue à moi, elle doit pardonner Lolo Beauté parce que Lolo Beauté, c'est sa petite sœur. Elle s'est excusée devant tout le monde qu'elle a mal fait. Elle a reconnu ce qu'elle a fait. Donc, ça ne sert à rien de venir clasher et tout. Ça ne sert à rien. Oui, c'est vrai que c'est la maman de 5 enfants. Elle a mal fait. Mais quand elle a reconnu ses torts, on peut la pardonner. Pourquoi pas on va la pardonner et tout. Ouais? Imagine un peu si c'était ta petite sœur Aya Robert. Je pense que tu ne devais pas faire ça. Donc, il faut pardonner. Donc, merci à toutes les gens qui ont regardé la vidéo, qui ont partagé, qui ont liké. Je vous demande merci. Au revoir, à la prochaine vidéo. Merci. Coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si on